Là aujourd'hui, on a passé la journée à discuter, on était 8 à peu près dans notre atelier, c'est des gens qui viennent de tous bords, on avait un ingénieur, on avait une secrétaire médicale, enfin voilà, on avait vraiment un petit peu de tout le monde. Et on devait parler de souveraineté alimentaire en fait, de comment atteindre une certaine résilience alimentaire en Calédonie et donc comment inventer des nouveaux récits pour le futur. Là, il y a une ambiance dans l'Assemblée qui est vraiment heureuse, quoi. Même si on sait qu'on va vers des difficultés, c'est, je pense, tous ensemble qu'on arrivera à les surmonter et les surmonter d'autant mieux que ça se fera dans la joie et la bonne humeur. La sécurité sociale alimentaire, pour bien se mettre d'accord, déjà la façon dont on la conçoit, c'est de dire que le droit à l'alimentation n'est pas respecté. Chaque être humain devrait avoir droit à une alimentation saine et de qualité. Comment on fait pour mettre ça en place ? Eh bien, on s'inspire des résistants en 1946, après-guerre, qui ont réussi à mettre en place une sécurité sociale pour la santé. Et l'alimentation, finalement, fait partie de la santé quelque part, puisqu'on est ce qu'on mange. Et donc, en s'inspirant de ce principe-là, l'idée, c'est de dire qu'il y a une contribution avec des cotisations qui doit être faite au niveau pays, par tout le monde en fait. Tout le monde doit contribuer suivant ses ressources, suivant ses moyens. Et en échange, si vous voulez, tout le monde doit recevoir suivant ses besoins. Il y a un peu deux voies, enfin nous on a vu deux voies à travailler, à mon avis à travailler en parallèle. C'est d'une part la voie politique, légale, donc effectivement essayer de faire du lobbying auprès des élus pour développer un système de sécurité alimentaire de la même façon qu'on a un système social, en fait, de santé, et où, à mon avis il faut faire les deux, développer un système totalement indépendant de type coopérative, où justement tous les producteurs et tous ceux qui participent à cette transition puissent s'associer et justement créer, c'est l'idée d'une coopérative ou d'une grosse association pour regrouper tous les acteurs au niveau pays. Et là, on pourrait mettre en place des cotisations, ce serait comme un peu les services d'éco-panier. Il y en a ils payent tous les mois un petit quelque chose et puis ils ont régulièrement un panier avec des légumes. Et donc ce serait un peu la même idée que chaque adhérent, donc tout le monde adhérerait à la coopérative, que ce soit producteur comme consommateur, comme ceux qui transforment les produits, et chacun cotise. En fait, ça permettrait aussi de financer, d'autofinancer le projet. Alors nous, du coup, le troisième sujet, c'était sur la formation d'animateurs jardiniers. Donc nous aussi, c'est un petit peu parti dans tous les sens. On a été très créatifs. Et en fait, au début, il y avait 3 choses qui avaient été ciblées. Au niveau du contenu, la première chose, c'était le jardinage, donc l'agriculture. Ensuite, il y avait aussi tout ce qui était relations sociales, en fait, les échanges entre humains. Donc le fait d'avoir une communication bienveillante, etc. Parce que c'est aussi ce qui permet de rendre en fait le contenu, l'approche durable. Si on a des relations qui sont un petit peu bancales, etc., ou qui ne sont pas saines, c'est vrai que c'est difficile, on le voit dans les structures, etc., environnantes, que c'est super important, c'est ce qui permet en fait de créer ensemble. Et la troisième chose, c'était de pouvoir constituer des récits qui seraient en fait des supports et qui permettraient d'être comme une sorte de voix en fait pour justement ce qu'on a envie de créer, etc., vu que l'objectif était quand même dans quelque chose de pédagogique en fait, donc de former, d'enseigner, etc., de partager, donc à destination des enfants, mais aussi des adultes. Si on veut continuer à manger des produits animaux, en tout cas autant, on n'y arrivera pas. Et l'ordre de grandeur de la réduction dont on a besoin, selon les scientifiques, c'est moins 90% de notre consommation de produits animaux. Donc ça veut dire que quelqu'un qui, sur 360 jours, tu fais moins 90%, la plupart de ton temps, la plupart du temps sur l'année, tu manges végétalien en fait. Si on va atteindre et ça c'est collectif, c'est tout le monde. Donc il n'y a aucune contre-indication pour y aller à fond. On est obligé de faire juste le minimum requis individuel parce qu'il y en a plein qui de toute manière ne le font pas. En termes de santé, cette surconsommation de produits animaux, elle nous rend malades.
Ça va comme tu veux, Nelly? Tout va bien. Tout va bien. On a écoulé pas mal de repas, donc voilà, je pense que surtout voir si les gens se régalent, il n'y a pas de raison. Et ton atelier de ce matin s'est bien passé? L'atelier de matin, c'était génial. On a repensé le monde, repensé un nouveau récit. On n'a qu'une envie, c'est de se mettre en collectif et puis d'avancer des solutions. Vraiment, on a repris notre souveraineté citoyenne comme c'était le but de notre atelier et repenser des solutions à notre échelle. Reprendre le pouvoir politique aussi, nous. Net, ouais, c'est clair. La sécurité Voilà, alimentaire en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Yes, merci. C'est une initiative que notre pays a extrêmement besoin, mais une initiative qui trouve tout son sens pour moi aujourd'hui parce qu'elle est organisée par le peuple, pour le peuple. Et ce n'est pas des citoyens qui attendent que les politiques bougent ou alors que le financement soit là avant de pouvoir commencer à s'activer. C'est des citoyens qui s'activent. Donc moi je suis très admirative de tout le travail qui a été fait par tous les bénévoles, par Ma Culture Love, toutes les personnes qui sont investies dedans. On arrive à un tournant de notre humanité. C'est une réalité de le dire aujourd'hui. À travers le monde, on se rend bien compte qu'on s'est un petit peu trompé sur le chemin alimentaire qu'on prenait. Aujourd'hui, voilà, on voit tout ça, on le voit sur les élevages intensifs, on le voit sur les agricultures intensives, où on appauvrit nos sols. On fait du mal à notre système naturel de santé au niveau de notre corps quand on vient à manger des choses industrielles. Et on se rend compte aussi que dans un petit caillou comme le nôtre, on ne peut plus se permettre de dépendre de l'extérieur pour se nourrir. Donc je souhaite que ces projets-là soient soutenus, que ce soit autant par la population que par les politiques, bien sûr, et que ça soit étendu à l'échelle pays et que tout le monde puisse en profiter. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour gérer des événements. Exemple, dans le pire des cas, si véritablement il y a un ouragan qui passe, qui fait qu'une commune ou certaines communes se retrouvent temporairement coupées du reste du monde, à ce moment-là, on peut déclencher le dispositif Orsec, Organisation des secours, qui en France permet de faire en sorte que les gens qui sont dans ces communes-là, pendant le temps qu'il faut, quelques semaines, quelques mois même éventuellement, eh bien, puissent être alimentés en eau, en électricité, etc. Et donc, ce plan Orsec est très bien pour gérer des situations qui sont limitées dans l'espace et dans le temps. Et pour faire quoi? Quel est le but? Pour revenir à la normale le plus rapidement possible. La normale, entre guillemets. Bon, moi, je parle d'autre chose. Ce dont je parle, je ne suis pas le seul à en parler, mais je fais partie de quelques experts qui vous parlent de risques systémiques, qui sont donc des processus déjà enclenchés de dégradation, irréversible ou presque, enfin, souvent, par exemple des infrastructures, de délitement de l'organisation de nos sociétés, du modèle économique qui ne tient plus, et notamment des approvisionnements. Et donc avec des pénuries qui peuvent dans certains cas être durables, voire définitives. Et donc face à cela, il n'y a pas de plan Orsec qui tienne, il n'y a pas de dispositif existant qui permette de gérer cela. Et c'est pour ça que ce qui va compter, c'est votre capacité à vous organiser collectivement pour gérer ça de façon humaine, de façon digne, les uns avec les autres et non les uns contre les autres. Et je vous souhaite 4 mois utiles, productifs, fertiles, d'échanges, de rencontres, de cogitation, d'idées, en espérant que des projets, mais surtout des mouvements, des dynamiques se créent, des sursauts, des prises de conscience, des remises en question salutaires, individuelles et collectives. J'espère que tout ça va pouvoir prendre place dans les prochains mois ou après les prochains mois, et tout ça évidemment allant dans le sens de l'intérêt général à court, moyen et long terme, de sorte que vous puissiez vivre mieux ensemble demain. Donc merci et bravo, et mes meilleures ondes pour ces états généraux de la transition à tous les participants, que ce soit les associations, les élus, des entreprises peut-être, les institutions, et puis vous, toutes et tous, citoyennes et citoyens calédoniens qui êtes impliqués dans ce processus d'utilité publique. Mes meilleures ondes à vous depuis la métropole. Au revoir.